Le collectif des jeunes pour un sursaut patriotique, CJSP, voudrait, après une longue trêve, vous dire sa profonde gratitude d'accepter son invitation au rendez-vous patriotique de cet après-midi à l'Infosec de Cotonou. Face aux acharnements politico-anarchiques, aux machinations néocolonialistes et de cabales de toutes sortes qui reposent sur rien d'objectif et fondamental et qui visent juste à déstabiliser le régime actuel, le CJSP ne saurait rester inactif, les bras croisés à ne rien faire et laisser le pays au fantasme des apartheids tels qu'il convient aujourd'hui d'appeler ces gens qui mettent tout en œuvre pour détruire ou écorcher l'image de leur propre pays, juste pour assurer des intérêts égoïstes et inavoués. En effet, le CJSP ne saurait se confiner encore longtemps dans un mutisme face au complot du silence qui persévère et qui se joue contre tout un peuple, face à une langue de bois qui prend chaque jour de la propension et qui exaspère tout ceci dans une sorte de vallée d'effroi sans fin pour plonger permanemment les citoyens dans une abysse de psychose et les inciter à une révolte qui ne reposerait sur rien et qui éloigne des réalités des choses. Le mois de novembre qui vient de s'écouler a été instrumental pour ces gens dans la mise en œuvre des plans diaboliquement ignominieux et grossièrement ourdis et des conspirations mécaniques de toute forme pour parvenir à leur but ultime, celui d'user de toutes les subterfuges pour renverser un régime démocratiquement installé après le putsch manqué des 1 et 2 mai dernier. Outre le scandale entretenu et le buzz autour du retour de l'ex-président Boni Yaye au bécaye, au détour d'une amnistie, lui ayant été accordé par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, avec tous les autres auteurs de violences et de troubles pendant la période électorale, dans le seul souci de ramener la paix au pays. Le montage et le déroulé d'un plan machiavélique ourdi par les apartheids depuis l'étranger et relative à la sulfureuse affaire de cocaïne en provenance de l'Uruguay et qui devrait atterrir sur les eaux béninoises sans que jusque-là les autorités de ce pays de l'Amérique du Sud ne soient pas en mesure de nous présenter le manifeste de la cargaison après embarquement, ou tout au moins nous dire avec précision le nom du propriétaire de la marchandise. Les commentaires oiseux, absurdes et mensongers qui ont été distillés à travers les médias sociaux par des jeunes déscolarisés au service de ces apartheids dont le but consiste à trouver un bouc émissaire ou à établir un lien entre la marchandise et l'État béninois, et même avec des proches du chef de l'État, juste pour jeter de l'opprobre sur la gouvernance et terrir l'image de marque que projette le Bénin à travers le monde depuis l'avènement de la rupture qui opère une gouvernance moderne assise sur les résultats, sont autant de preuves que nous sommes dans un siècle de dupes où jouent malheureusement des acteurs qui ne s'y connaissent vraiment pas. Nous savons déjà au pays à quoi nous en tenir et tout le monde s'en aperçoit aujourd'hui, s'agissant de la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin, qui n'a rien de fondamentalement technique, mais purement politique. Nous connaissons déjà aussi la raison de la coercition de cette mesure de fermeture au même mois de novembre contre le Bénin et dont les instigateurs ne sont que ceux-là que nous connaissons, puisqu'ils s'en vantent eux-mêmes. Que le peuple souverain ne s'y me prête point, car l'heure a sonné pour que tout le monde ouvre les yeux pour comprendre ce que sous-tendent ces acharnements contre le Bénin. L'objectif est clair. Il consiste pour ces gens à maintenir une pression pour entretenir une psychose au sein du peuple, pour détourner son attention des grandes réalisations infrastructurelles en chantier et les profondes mutations politiques et économiques qui sont en cours dans notre pays pour sortir le Bénin de l'ornière
et des atermoiements de développement. Le CJSP voudrait ici féliciter le chef de l'État pour son ingéniosité et son pragmatisme à déjouer chaque fois les plans et à garantir aux Béninois quiétude et sérénité. Le CJSP voudrait par ailleurs condamner les agissements de ces Béninois à qui le pays a tout donné et qui aujourd'hui, pour des intérêts personnels et égoïstes, appellent le malheur sur le propre pays, de connivence avec des puissances extérieures pour pérenniser une malédiction de longue date, et surtout celle du 16 janvier 1977, avec l'expédition par des Béninois d'un détachement de mercenaires pour déstabiliser le Dahomey d'alors, nous a appris l'histoire. C'est face donc à ces attitudes sacrément apatrides d'une parodie d'opposition qu'on a aujourd'hui au Bénin que le CJSP voudrait, ce jour, du haut de cette tribune, lancer un concept de résistance patriotique et populaire dénommé le patriotisme, notre seule arme au combat. Le CJSP voudrait, à travers cette opération, lancer un appel vibrant et patriotique à l'endroit des Béninois, surtout à l'endroit de la couche juvénile, pour l'amour de la patrie et pour ne point céder aux manipulations et au chantage de ceux-là qui n'ont l'amour du pays que leur propre intérêt, comme il le démontre chaque jour un peu plus. À travers ce concept, le CJSP compte mener dans les tout prochains jours une vaste campagne de sensibilisation sur le patriotisme, les devoirs de citoyenneté à l'endroit des groupes cibles. Le but est de susciter au sein de nos populations l'amour de la patrie comme la seule arme pour combattre la traîtrise de ces Béninois qui, de l'extérieur, agissent pour instaurer et maintenir l'instabilité dans leur propre pays pour des intérêts personnels et inavoués. Nous voudrions finir ce point de presse par un appel à l'endroit de nos compatriotes de se tenir debout pour l'extrême sacrifice, comme l'ont eu à faire nos vaillants héros, Dada Bianzin, le roi Akaba et nos vaillantes Amazones qui avaient au risque de leur dire résister à l'envahisseur. Ce sacrifice, nous pensons au sein du CJSP, ne sera pas de trop si on aime véritablement son pays et aussi si on agit par conviction. Vive le CJSP, vive le Bénin, enfant du Bénin debout pour la défense de la patrie. Je vous remercie.